Bien avant que les dieux ne soient enfermés dans des temples, un nom circulait dans le silence des plaines mésopotamiennes. Il ne désignait ni un roi, ni une étoile, mais une présence, Inanna. Son nom apparaît gravé dans l'argile, porté par des hymnes fragmentaires, parfois effacés, parfois réécrits. Déesse de l'amour et de la guerre, de la fertilité et de la destruction, elle défie toute tentative de classification simple. À travers elle, les anciens n'expliquaient pas le monde, ils tentèrent de l'approcher. Ces récits parlent de descente, de perte, de transformation irréversible. Ils évoquent des lois invisibles, des échanges cosmiques et une compréhension du pouvoir qui ne se mesurait pas en armes, mais en équilibre. Plus on s'approche d'Inanna, plus les frontières entre mythes, mémoire et sciences anciennes deviennent floues. Et derrière ces récits, une question demeure. Que cherchait-il réellement à décrire ? Bien avant que l'histoire ne prenne la forme de chroniques linéaires, avant même que les rois ne revendiquent une mémoire durable, il existait des villes dont l'identité reposait moins sur leurs murailles que sur les présences qu'on y invoquait. Uruk faisait partie de ces lieux. Une cité dressée entre fleuve et désert, façonnée par l'argile, la patience et l'observation attentive des cycles naturels. C'est ici que le nom d'Inanna apparaît pour la première fois, non pas comme une figure lointaine, mais comme une force déjà familière, presque attendue. Les premières tablettes ne racontent pas une naissance. Elles ne décrivent pas un commencement clair. Inanna semble déjà là, inscrite dans un monde qui fonctionne selon des règles silencieuses. Les scribes ne prennent pas la peine d'expliquer qui elle est. Ils notent ce qu'elle fait, ce qu'elle reçoit, ce qu'on lui offre. Cette absence d'introduction est en elle-même révélatrice. Inanna n'entre pas dans le monde, elle y circule. Uruk n'était pas simplement un centre politique ou économique, c'était un point de convergence. Les routes, les marchandises, les idées et surtout les croyances s'y croisaient. Le temple d'Eanna, dédié à Inanna, dominait la cité non par sa hauteur, mais par sa fonction. Il n'était pas un refuge spirituel au sens moderne. C'était un lieu de passage. On y entrait pour négocier avec des forces invisibles, pour ajuster l'équilibre entre le monde humain et ce qui le dépassait. Les offrandes déposées à Inanna étaient variées, parfois contradictoires. Des objets liés à la fertilité côtoyaient des symboles de conflit. Cela n'était pas perçu comme une incohérence. Dans la pensée mésopotamienne, les oppositions n'étaient pas à résoudre, mais à maintenir. Inanna incarnait cette tension constante. Elle ne représentait pas l'amour ou la guerre. Elle les reliait. Les textes les plus anciens la décrivent comme une puissance mobile. Elle traverse les frontières, qu'elles soient géographiques, sociales ou cosmiques. Contrairement à d'autres divinités associées à des fonctions précises, Inanna agit là où les catégories s'effondrent. Cette fluidité explique peut-être pourquoi son culte s'est développé si tôt et si largement. Elle répondait à une réalité que les sociétés agricoles connaissaient intimement. Rien n'est stable et toute prospérité porte en elle une part de destruction. Les habitants d'Uruk observèrent le ciel avec attention. Les cycles de Vénus, l'astre auquel Inanna sera plus tard associée, rythmaient déjà les récits, même lorsque le lien n'était pas explicitement formulé. Les apparitions et disparitions régulières de l'étoile du matin et du soir offraient une métaphore silencieuse du pouvoir d'Inanna, présente, absente, puis de retour. Toujours reconnaissable, jamais identique. Dans les archives, Inanna n'est pas décrite comme soumise à une autorité supérieure. Elle interagit avec les autres dieux, négocie, provoque, exige. Cette autonomie est rare dans le panthéon mésopotamien. Elle suggère une conception du divin moins hiérarchique qu'on ne l'imagine souvent. Les Anunnaki, ces grandes puissances cosmiques, ne forment pas un conseil rigide. Ils participent à un système où l'influence se déplace, où le pouvoir circule. Uruk elle-même semble façonnée par cette idée. La ville grandit, se transforme, absorbe des traditions venues d'ailleurs. Inanna devient un point d'ancrage dans ce mouvement perpétuel. Son temple est reconstruit, agrandi, modifié. Chaque couche architecturale correspond à une adaptation, non à une rupture. Rien n'est effacé, tout s'empile. Les hymnes dédiés à Inanna ne cherchent pas à rassurer. Ils décrivent une déesse capable d'accorder la prospérité comme de la retirer sans avertissement. Pourtant, elle n'est jamais présentée comme arbitraire. Ses actions obéissent à une logique qui échappe à la morale humaine, mais pas à l'ordre du monde. Les anciens ne voyaient pas en elle une menace, mais une vérité difficile à accepter. Dans cette perspective, la cité d'Uruk n'est pas simplement le décor de son culte. Elle est une extension de son principe. Une entité vivante soumise au même cycle de croissance et de déclin.
Les rois qui se réclament de sa faveur ne prétendent pas la contrôler. Ils cherchent à s'aligner, à comprendre les signes, à interpréter les silences. Les tablettes montrent que le nom d'Inanna est invoqué lors de moments clés. Fondation, alliance, conflit, transformation sociale. Elle apparaît lorsque quelque chose change d'état. Ce rôle de médiatrice entre les phases explique pourquoi elle échappe aux définitions simples. Elle n'est pas une réponse, elle est le passage. À mesure que son culte se diffuse, Inanna quitte Uruk sans jamais vraiment la quitter. D'autres cités adoptent son nom, parfois en l'adaptant, parfois en le traduisant. Mais les racines restent visibles. L'idée d'une divinité qui traverse les mondes, qui refuse l'immobilité, demeure constante. Ce noyau conceptuel survivra à des siècles de réinterprétation. L'archéologie moderne confirme l'ancienneté et l'importance du culte d'Inanna. Les couches les plus profondes des sites révèlent déjà sa présence. Pourtant, plus les preuves matérielles s'accumulent, plus les questions se multiplient. Pourquoi cette figure, parmi tant d'autres, a-t-elle conservé une telle cohérence tout en se transformant sans cesse ? Pourquoi son image résiste-t-elle à l'érosion du temps alors que tant d'autres se sont fragmentés ? Peut-être parce qu'Inanna n'était pas conçue comme une entité figée, mais comme un processus, une manière de penser le monde en mouvement. Dans une civilisation confrontée aux caprices des fleuves, aux aléas du climat et aux incertitudes politiques, cette vision offrait un cadre interprétatif puissant. Elle ne promettait pas la stabilité, mais la compréhension des transitions. Alors que l'on s'éloigne d'Uruk et que l'on suit les traces d'Inanna à travers la Mésopotamie, une évidence s'impose lentement. Son histoire ne peut être racontée comme une succession d'événements. Elle doit être observée comme un réseau de relations, de symboles et de pratiques. Et au cœur de ce réseau, une question persiste, discrète mais insistante. Si Inanna incarnait le passage entre les mondes, quelles frontières les anciens cherchaient-ils réellement à franchir ensuite ? Lorsque l'on quitte Uruk sans vraiment s'en éloigner, Inanna commence à apparaître différemment. Non pas transformée, mais révélée sous d'autres angles. Les tablettes d'argile exhumées de diverses cités ne proposent jamais une image unique et définitive. Elles accumulent des fragments, des épithètes, des gestes, des attributs. Ensemble, ils dessinent une présence mouvante, comme si la déesse ne pouvait être saisie qu'à travers une succession de reflets. Les scribes n'éprouvaient pas le besoin de résoudre ces variations. Pour eux, la multiplicité n'était pas une contradiction. Inanna pouvait être appelée reine du ciel dans un texte, puis décrite comme une jeune femme audacieuse dans un autre. Ailleurs, elle prenait des traits plus abstraits, presque impersonnels. Ces changements n'indiquaient pas une confusion théologique, mais une adaptation à des contextes précis. Chaque cité, chaque époque, chaque rituel faisait émerger un visage particulier sans effacer les autres. L'argile conserve ces visages sans hiérarchie apparente. Un hymne célèbre la douceur et la séduction, tandis qu'un autre insiste sur la violence maîtrisée, sur la capacité à renverser l'ordre établi. Inanna n'est jamais réduite à un rôle stable. Elle agit, elle initie, elle perturbe. Dans certains textes, elle est décrite comme celle qui confère la royauté. Dans d'autres, elle semble indifférente aux structures politiques, se déplaçant selon des logiques qui lui sont propres. Cette ambiguïté se reflète dans son iconographie. Les représentations anciennes la montrent parfois armée, parfois nue, parfois accompagnée de lions, parfois isolée. Aucun de ces symboles ne s'impose comme définitif. Les lions, par exemple, ne sont pas de simples marques de puissance. Ils évoquent un contrôle fragile, une proximité avec une force sauvage qui n'est jamais totalement domestiquée. Inanna ne domine pas la nature, elle coexiste avec elle. Les textes suggèrent que cette pluralité était intentionnelle. Inanna n'est pas décrite comme une entité stable observée de l'extérieur, mais comme une présence vécue. Elle est ressentie différemment selon les situations humaines. Dans les périodes de prospérité, elle est invoquée pour maintenir l'équilibre. Dans les moments de crise, elle est appelée pour provoquer le changement. Cette capacité à être perçue de manière contrastée renforçait son importance. Elle n'offrait pas de réponse simple, mais un cadre pour penser l'incertitude. Les hymnes les plus élaborés attribuent à Inanna une connaissance profonde des mécanismes du monde. Elle comprend les lois invisibles qui régissent les échanges, les pertes et les gains. Cette compréhension ne la rend pas distante. Au contraire, elle est décrite comme intensément impliquée. Elle désire, elle revendique, elle se déplace. Cette dimension active la distingue de nombreuses autres divinités mésopotamiennes, souvent liées à des fonctions plus statiques. La langue utilisée pour parler d'Inanna est révélatrice. Les verbes dominent. Elle prend, elle donne, elle transforme.
Les adjectifs sont secondaires. Ce choix linguistique suggère une conception du divin centrée sur l'action plutôt que sur l'essence. Inanna n'est pas définie par ce qu'elle est, mais par ce qu'elle fait. Cette perspective rend sa figure particulièrement résistante aux tentatives de simplification ultérieures. À mesure que les cités sumériennes interagissent avec des cultures voisines, le nom d'Inanna circule, parfois inchangé, parfois traduit. Chaque transfert ajoute une couche supplémentaire. Des éléments locaux s'intègrent, modifiant subtilement son image. Pourtant, une continuité persiste. La déesse reste associée au seuil, au moment où une situation bascule. Elle apparaît là où les anciens percevaient une tension entre stabilité et transformation. Cette constance au sein de la variation intrigue les chercheurs modernes. Comment une figure aussi flexible a-t-elle pu conserver une identité reconnaissable sur plusieurs siècles ? La réponse se trouve peut-être dans la manière dont les anciens concevaient la vérité. Elle n'était pas figée dans un dogme, mais distribuée à travers des récits, des rites et des observations. Inanna incarnait cette vérité fragmentaire, accessible seulement par l'accumulation de points de vue. Les tablettes montrent également que la déesse est consciente de sa propre multiplicité. Certains hymnes la décrivent comme celle qui rassemble les pouvoirs, qui absorbe les attributs d'autres divinités sans les annuler. Cette capacité d'intégration renforce son statut singulier parmi les Anunnaki. Elle n'est pas seulement une actrice du système divin, elle en révèle la plasticité. Dans ce contexte, la notion de contradiction perd de son sens. Inanna peut être associée à la fécondité et à la destruction sans que cela ne choque. Ces forces ne sont pas opposées, mais interdépendantes. La terre fertile résulte souvent d'une rupture. La croissance implique une transformation, parfois violente. Les anciens n'idéalisent pas ces processus. Ils les observent et les inscrivent dans leurs mythes. Les multiples visages d'Inanna reflètent ainsi une compréhension profonde du monde naturel et social. Ils témoignent d'une pensée capable d'embrasser la complexité sans chercher à la réduire. Cette approche contraste avec des traditions ultérieures, plus enclines à figer les figures divines dans des rôles définis. Chez Inanna, rien n'est jamais définitivement fixé. À travers l'argile, ces visages nous parviennent encore, incomplets mais persistants. Chaque fragment invite à une lecture attentive, à une mise en relation. Aucun texte ne prétend détenir la totalité du sens. C'est dans l'ensemble, dans les écarts et les répétitions, que se dessine la figure de la déesse. Une figure qui semble toujours échapper à celui qui tente de la saisir pleinement. Alors que l'on poursuit ce parcours à travers les récits et les inscriptions, une autre dimension commence à émerger. Derrière les visages multiples d'Inanna se profile un système plus vaste, peuplé d'entités tout aussi complexes. Les Anunnaki ne sont pas de simples figurants dans son histoire. Ils constituent le cadre au sein duquel sa singularité prend tout son relief. Et c'est vers cet ordre invisible que l'attention se tourne désormais pour comprendre comment Inanna s'y inscrivait sans jamais s'y dissoudre. À mesure que la figure d'Inanna se précise par fragments successifs, un arrière-plan plus vaste devient perceptible. Elle n'évolue pas seule. Autour d'elle, les textes évoquent un ensemble de puissances plus anciennes, moins accessibles, rarement décrites en détail. Les Anunnaki. Leur nom apparaît sans emphase, comme s'il allait de soi. Ils ne sont pas présentés comme des personnages au sens narratif, mais comme une structure, un cadre invisible à l'intérieur duquel le monde peut fonctionner. Les Anunnaki ne sont pas définis par des mythes spectaculaires, leur présence se devine dans l'organisation des récits, dans les lois implicites qui gouvernent les échanges entre dieux, humains et forces naturelles. Ils forment une assemblée, mais non un conseil au sens politique. Il n'y a pas de débat consigné, pas de décision formalisée. Leur rôle semble plus fondamental. Ils garantissent la cohérence d'un ordre que personne ne remet réellement en question. Dans les textes les plus anciens, les Anunnaki sont associés à la distribution des fonctions cosmiques. Ils ne créent pas le monde à partir de rien. Ils l'ajustent, le répartissent, le stabilisent. Chaque domaine, chaque force, chaque cycle trouve sa place à travers eux. Cette conception diffère profondément des récits de création plus tardifs, centrés sur un acte fondateur unique. Ici, le monde est perçu comme un système en perpétuel réglage. Inanna occupe une position singulière au sein de cet ensemble. Elle n'est ni extérieure à l'ordre des Anunnaki, ni entièrement soumise à leur autorité. Les textes suggèrent une relation de tension maîtrisée. Elle reçoit des pouvoirs, mais elle les revendique aussi. Elle s'approprie des domaines qui ne lui étaient pas initialement attribués. Cette capacité à déplacer les lignes sans provoquer de rupture définit son rôle unique.
Les Anunnaki incarnent une forme de stabilité impersonnelle. Ils sont rarement décrits avec des traits humains marqués. Leur individualité importe peu. Ce qui compte, c'est leur fonction collective. Ils assurent la continuité. Inanna, à l'inverse, introduit le mouvement. Elle agit à l'intérieur de cet ordre, mais elle en explore les limites. Là où les Anunnaki maintiennent, elle transforme. Cette complémentarité éclaire de nombreux passages mythologiques souvent jugés contradictoires. Lorsque Inanna défie une règle ou traverse une frontière interdite, elle ne détruit pas l'ordre. Elle en révèle les mécanismes. Les Anunnaki ne l'en empêchent pas systématiquement. Ils observent, parfois interviennent, mais laissent souvent le processus suivre son cours. Cette attitude suggère une conception du monde où l'équilibre ne repose pas sur l'immobilité, mais sur l'ajustement constant. Les scribes mésopotamiens ne cherchaient pas à expliquer cet ordre invisible de manière abstraite. Ils l'exprimaient à travers des relations. Les interactions entre Inanna et les autres divinités montrent que le pouvoir n'est jamais absolu. Il circule, se négocie, se redistribue. Les Anunnaki forment le socle de cette circulation. Sans eux, les échanges perdraient leur sens. Dans certains hymnes, les Anunnaki sont évoqués comme des témoins silencieux. Ils observent les actions des dieux plus visibles sans intervenir directement. Cette distance renforce leur caractère fondamental. Ils ne sont pas concernés par les passions, les conflits ou les désirs. Ils incarnent une forme de nécessité, une logique qui dépasse les intentions individuelles. Cette représentation reflète une compréhension fine des systèmes naturels. Les anciens observaient des régularités qui ne dépendaient pas de la volonté humaine. Les crues des fleuves, les cycles saisonniers, les mouvements célestes. Les Anunnaki donnent une forme mythologique à ces constances. Ils ne sont pas responsables de chaque événement, mais ils garantissent que les événements s'inscrivent dans un cadre intelligible. Inanna, dans ce contexte, apparaît comme l'interface entre cet ordre impersonnel et l'expérience humaine. Elle traduit les lois invisibles en récits, en rites, en transformations perceptibles. C'est pourquoi son culte est si vivant. Il permettait aux communautés de se situer par rapport à des forces qu'elles ne pouvaient ni contrôler ni ignorer. Les textes indiquent également que les Anunnaki sont liés à des espaces spécifiques, non pas des lieux géographiques précis, mais des niveaux de réalité. Certains sont associés au ciel, d'autres scambélisent à la terre, d'autres encore à des domaines plus profonds. Cette stratification du monde n'est jamais décrite de manière exhaustive. Elle est suggérée par touches successives. Inanna traverse ces niveaux, parfois avec l'accord tacite des Anunnaki, parfois en défiant leurs règles. Cette capacité de traverser est essentielle. Elle montre que l'ordre du monde, bien que stable, n'est pas fermé. Il admet des passages, des seuils. Les Anunnaki ne sont pas des gardiens inflexibles. Ils représentent plutôt la condition même de l'existence de ces seuils. Sans un ordre structuré, aucune transgression ne serait possible. Les chercheurs modernes ont longtemps tenté de classer les Anunnaki comme un simple groupe de dieux supérieurs. Cette lecture, bien que pratique, manque une dimension essentielle. Les Anunnaki ne sont pas supérieurs par leur puissance individuelle, mais par leur fonction systémique. Ils ne dominent pas les autres divinités. Ils rendent possible leur interaction. Dans cette perspective, le rôle d'Inanna devient encore plus remarquable. Elle agit comme une force de test. Elle explore ce que l'ordre peut absorber, ce qu'il peut transformer sans se dissoudre. Chaque fois qu'elle revendique un pouvoir ou franchit une limite, elle met à l'épreuve la plasticité du système. Et chaque fois, l'ordre se reconfigure sans s'effondrer. Cette dynamique éclaire la longévité du mythe. Les récits d'Inanna ne cherchent pas à imposer une vérité définitive. Ils montrent un monde capable de s'adapter. Les Anunnaki garantissent la continuité, Inanna incarne le changement. Ensemble, ils offrent une vision du réel où stabilité et transformation ne s'opposent pas mais se répondent. À mesure que cette compréhension se précise, une question s'impose. Si Inanna pouvait agir ainsi au sein de l'ordre des Anunnaki, sans jamais être complètement contenue, que se passerait-il si elle franchissait une frontière plus radicale encore ? Les textes laissent entrevoir un domaine où même les règles les plus anciennes deviennent fragiles. Et c'est vers cette possibilité, encore à peine formulée, que le récit commence lentement à se diriger. À l'intérieur de l'ordre invisible maintenu par les Anunnaki, une anomalie persiste. Elle ne prend pas la forme d'un chaos, ni d'une révolte ouverte, mais d'une liberté singulière. Inanna n'obéit à aucun dieu de manière durable. Cette absence de soumission explicite n'est jamais expliquée frontalement dans les textes.
elle est simplement constatée, intégrée, acceptée comme une donnée fondamentale du monde. Les mythes mésopotamiens accordent une grande importance aux relations hiérarchiques. Chaque divinité possède un domaine, une fonction, une place relative. Pourtant, Inanna traverse ces structures avec une aisance déroutante. Elle négocie avec les dieux plus anciens, conteste certaines décisions, s'approprie des pouvoirs qui ne lui étaient pas destinés. Et malgré cela, elle n'est ni punie ni exclue. Cette tolérance apparente soulève une question essentielle. Sur quoi repose réellement l'autorité divine dans ces récits ? Les textes suggèrent que l'obéissance, dans la pensée mésopotamienne, n'est pas une valeur en soi. Ce qui compte, c'est la cohérence du système. Tant qu'un acte ne menace pas l'équilibre global, il peut être absorbé. Inanna semble comprendre intuitivement cette règle implicite. Elle ne cherche pas à renverser l'ordre. Elle agit à l'intérieur de ses marges, parfois en les élargissant, mais sans les briser. Cette liberté trouve son origine dans la nature même de ses pouvoirs. Inanna n'est pas liée à un seul domaine stable. Elle incarne des forces de transition. Or, les transitions échappent par définition au cadre rigide. Elles nécessitent une mobilité, une capacité d'adaptation. En ce sens, Inanna ne peut obéir pleinement à une autorité fixe, car son rôle consiste précisément à déplacer ce qui est établi. Les récits montrent qu'elle reçoit certains attributs non par héritage, mais par initiative personnelle. Elle les réclame, parfois les prend, parfois les obtient par des échanges complexes. Ces récits ne sont pas présentés comme des actes de transgression morale. Ils sont décrits avec une neutralité presque administrative, comme si le monde reconnaissait la légitimité de ces déplacements de pouvoir. Cette autonomie distingue Inanna de nombreuses autres divinités féminines du panthéon mésopotamien, souvent associées à des rôles plus circonscrits. Elle ne se contente pas d'exercer une influence indirecte. Elle agit directement, elle décide. Cette capacité décisionnelle ne dépend pas d'une autorisation supérieure. Elle semble inscrite dans sa nature même. Les hymnes révèlent également qu'Inanna possède une connaissance aiguë des règles qu'elle contourne. Elle sait quand agir, quand attendre, quand provoquer. Cette intelligence stratégique la protège. Elle ne défie jamais l'ordre de manière aveugle. Chaque geste est calculé, inscrit dans une compréhension profonde des conséquences possibles. Cette lucidité explique pourquoi son indépendance n'est jamais perçue comme une menace incontrôlable. Il est révélateur que les dieux auxquels elle se confronte ne cherchent pas systématiquement à la contraindre. Ils argumentent, négocient, parfois cèdent. Cette dynamique suggère que l'autorité divine repose moins sur la domination que sur la reconnaissance mutuelle. Inanna est reconnue comme une force nécessaire. Sa liberté n'est pas une faiblesse du système, mais une composante de son fonctionnement. Les anciens ne concevaient pas l'obéissance comme une soumission aveugle à une volonté supérieure. Ils observaient un monde où les forces interagissent selon des équilibres subtils. Inanna incarne cette observation. Elle agit comme un facteur de redistribution. Lorsque certaines puissances deviennent trop rigides, elle introduit un mouvement correctif. Cette conception trouve un écho dans les pratiques rituelles. Les prêtresses et prêtres d'Inanna ne suivaient pas des règles immuables. Les rites évoluaient, s'adaptaient aux contextes sociaux et politiques. Cette flexibilité reflétait la nature de la déesse. Elle ne pouvait être honorée par des gestes figés. Elle exigeait une attention constante au changement du monde. Les récits montrent aussi qu'Inanna accepte les conséquences de ses actes. Lorsqu'elle s'engage dans une action risquée, elle ne se dérobe pas à ses effets. Cette responsabilité assumée renforce sa légitimité. Elle ne cherche pas à éviter les pertes ou les épreuves. Elle les traverse. Cette attitude contraste avec l'image d'une divinité capricieuse ou irresponsable. L'absence d'obéissance d'Inanna ne doit donc pas être comprise comme une rébellion au sens moderne. Elle ne s'oppose pas à une autorité oppressive. Elle révèle plutôt les limites d'un système basé sur des rôles fixes. Son existence montre que l'ordre du monde, pour rester viable, doit intégrer des zones de liberté. Les chercheurs modernes ont parfois interprété cette indépendance comme le signe d'un culte populaire opposé à une théologie officielle. Cette lecture simplifie excessivement la réalité. Les textes montrent que le culte d'Inanna était soutenu par les élites autant que par les communautés locales. Son autonomie était reconnue à tous les niveaux. Elle n'était pas une figure marginale, mais centrale. Cette centralité paradoxale, fondée sur la non-obéissance, suggère une conception sophistiquée du pouvoir. Le pouvoir véritable ne réside pas dans la contrainte, mais dans la capacité à influencer les flux, à orienter les transformations. Inanna maîtrise cet art. Elle n'impose pas. Elle modifie les conditions.
À mesure que l'on explore ces récits, il devient clair que l'indépendance d'Inanna prépare le terrain pour des actes encore plus audacieux. Si elle peut agir sans obéir aux dieux, alors certaines frontières plus profondes deviennent franchissables, des frontières qui ne concernent plus seulement l'autorité, mais la structure même des mondes. Et c'est dans cette direction, encore implicite, que les mythes commencent à glisser, ouvrant la voie à des récits où l'équilibre sera mis à l'épreuve de manière irréversible. À mesure que les récits s'accumulent, une difficulté persistante apparaît. Les textes parlent des pouvoirs d'Inanna sans jamais les circonscrire. Ils les évoquent, les décrivent en action, mais refusent de les enfermer dans une définition stable. Cette absence de clarté n'est pas un manque, elle semble volontaire, comme si nommer précisément ses pouvoirs risquait de les appauvrir. Contrairement à d'autres divinités mésopotamiennes, dont les domaines sont explicitement énumérés, Inanna se déplace entre les catégories. Elle possède des attributs, mais aucun ne lui appartient exclusivement. Elle agit sur la fertilité sans s'y limiter. Elle intervient dans la guerre sans en être prisonnière. Elle inspire le désir sans le réduire à une fonction biologique ou sociale. Les textes ne disent pas qu'elle contrôle ses forces. Ils montrent qu'elle les active. Cette distinction est essentielle. Inanna ne gouverne pas des domaines figés. Elle déclenche des processus. Lorsqu'elle apparaît dans un récit, quelque chose entre en mouvement. Un état devient instable. Une situation apparemment réglée commence à se transformer. Les scribes ne cherchent pas à expliquer pourquoi. Ils observent les effets et les consignes. Les hymnes les plus anciens décrivent ses pouvoirs comme des capacités à redistribuer ce qui est établi. Elle prend ce qui est concentré et le disperse. Elle rassemble ce qui est fragmenté. Ses actions ne sont pas présentées comme des miracles, mais comme des ajustements nécessaires. Le monde, tel qu'il est perçu par les anciens, n'est jamais totalement équilibré. Inanna agit là où cet équilibre devient trop rigide ou trop fragile. Un élément revient souvent sans jamais être détaillé, sa capacité à transformer les rôles. Les rois deviennent vulnérables. Les faibles acquièrent une influence inattendue. Les hiérarchies se déplacent. Inanna n'inverse pas systématiquement l'ordre social, mais elle en révèle la contingence. Ce qui semblait naturel apparaît soudain comme provisoire. Cette faculté de transformation s'étend également aux identités. Certains textes suggèrent qu'Inanna traverse les limites du genre, sans les abolir. Elle incarne une puissance qui n'est pas assignée de manière définitive. Cette fluidité n'est jamais théorisée. Elle est vécue, ritualisée, intégrée. Elle témoigne d'une compréhension ancienne selon laquelle les identités, comme les saisons, peuvent se modifier sans se nier. Les objets associés à Inanna renforcent cette impression. Armes, bijoux, vêtements rituels. Chacun de ces éléments possède une signification multiple. Ils ne sont pas de simples symboles, ils participent à l'action. Porter un attribut d'Inanna, c'est entrer dans un état particulier, temporaire, réversible. Les pouvoirs de la déesse ne sont pas séparés du monde matériel, ils le traversent. Les textes mentionnent aussi des capacités plus abstraites. Inanna est décrite comme celle qui connaît les règles cachées. Elle comprend les lois qui régissent les échanges, les pertes, les compensations. Cette connaissance ne se manifeste pas par des discours explicatifs. Elle se révèle dans ses choix. Elle sait quand agir et quand s'abstenir. Cette maîtrise du timing est l'un de ses pouvoirs les plus subtils. Les Anunnaki reconnaissent implicitement cette compétence. Ils ne lui enseignent pas ses lois. Ils constatent qu'elle les applique avec une précision déconcertante. Cette reconnaissance explique pourquoi ses actions, même les plus audacieuses, ne sont pas immédiatement sanctionnées. Elle agit en accord avec une logique plus profonde que celle des apparences. Les chercheurs modernes ont parfois tenté de dresser une liste des pouvoirs d'Inanna, comme s'il s'agissait d'attributs fixes. Ces tentatives échouent toujours à saisir l'ensemble. Chaque texte ajoute une nuance, contredit une lecture précédente, ouvre une nouvelle possibilité. Cette résistance à la classification est une caractéristique fondamentale du mythe. Il est révélateur que les textes ne contiennent aucun passage où un autre dieu explique les pouvoirs d'Inanna. Personne ne la définit de l'extérieur. Elle se manifeste par ses actes. Cette absence de commentaires autoritaires renforce son autonomie. Elle n'a pas besoin d'être expliquée pour être reconnue. Les rituels associés à Inanna reflètent cette indétermination. Ils ne suivent pas un schéma unique. Ils varient selon les cités, les périodes, les circonstances. Cette diversité n'est pas perçue comme un problème. Elle est le signe d'une puissance adaptable, capable de répondre à des contextes changeants. Inanna n'impose pas une forme. Elle autorise des variations.
Dans certains hymnes, ses pouvoirs sont décrits comme excessifs, difficiles à contenir. Elle est comparée à une force naturelle qui déborde, puis se retire. Ces images ne cherchent pas à impressionner. Elles tentent de rendre compte d'une expérience collective, celle d'un monde où les forces vitales ne sont jamais totalement maîtrisées. Cette dimension explique pourquoi Inanna est à la fois recherchée et redoutée, non pas par peur d'une punition, mais par conscience de l'imprévisibilité du changement. Inanna ne promet pas des résultats précis, elle promet un mouvement. Et le mouvement implique toujours une part d'incertitude. Les pouvoirs d'Inanna ne sont donc pas des instruments, ils sont des conditions. Ils rendent possible la transformation sans en déterminer l'issue exacte. Cette ouverture distingue profondément sa figure de celle des divinités plus normatives. Elle ne garantit pas l'ordre, elle garantit la capacité de l'ordre à se renouveler. À mesure que ses pouvoirs se déploient dans les récits, une tension devient perceptible. Si Inanna peut transformer les rôles, déplacer les hiérarchies et activer des forces profondes, alors certaines frontières plus radicales deviennent accessibles. Des frontières qui ne concernent plus seulement la société ou le cosmos visible, mais les niveaux mêmes de l'existence. Les textes commencent à suggérer qu'Inanna ne se contente pas d'agir dans le monde. Elle pourrait être capable d'en franchir les couches les plus obscures, là où les lois qu'elle maîtrise prennent une forme encore plus exigeante. À mesure que les récits s'éloignent des temples et des villes, le regard des anciens se tourne vers le ciel, non pas comme un royaume séparé, mais comme une extension du monde vivant. Les mouvements célestes ne sont pas abstraits. Ils sont observés, notés, intégrés aux rythmes agricoles, politiques et rituels. C'est dans ce contexte qu'un lien discret mais persistant se dessine entre Inanna et les cycles célestes, un lien jamais entièrement explicité mais constamment suggéré. Les textes n'annoncent pas d'emblée une association claire, ils procèdent par indices. Inanna est évoquée à l'aube, puis au crépuscule. Elle apparaît, disparaît, revient. Ces alternances ne sont pas présentées comme symboliques au sens moderne. Elles correspondent à des observations répétées. Les scribes notent des correspondances sans chercher à les rationaliser complètement. Ils laissent les parallèles parler d'eux-mêmes. Parmi les astres observés avec le plus d'attention figure celui qui se distingue par sa régularité troublante, visible pendant un temps, puis absent, avant de réapparaître sous une autre forme. Cette présence discontinue devient un modèle narratif. Inanna n'est pas décrite comme cet astre, mais elle en partage le comportement. Présence lumineuse, puis retrait, puis retour. Toujours la même, jamais identique. Les anciens ne disposaient pas de catégories séparant strictement l'astronomie du mythe. Observer le ciel, c'était observer des processus à l'œuvre dans tous les niveaux du réel. Les cycles célestes n'étaient pas des mécanismes lointains. Ils étaient des rythmes auxquels la Terre répondait. Inanna incarne cette résonance. Elle relie ce qui se passe au-dessus et ce qui se transforme en dessous. Les hymnes associent parfois son nom à des moments précis du calendrier rituel. Ces moments correspondent à des transitions visibles dans le ciel. Les changements ne sont pas expliqués comme des causes et des effets directs. Ils sont décrits comme des coïncidences significatives. Le monde fonctionne par correspondance, non par domination d'un niveau sur l'autre. Cette manière de penser implique une conception subtile du temps. Le temps n'est pas linéaire. Il est cyclique, mais jamais parfaitement répétitif. Chaque retour comporte une différence. Inanna incarne cette logique. Elle revient toujours, mais transformée par ce qui a eu lieu durant son absence. Cette transformation n'est pas une perte, elle est une condition du renouveau. Les récits montrent qu'Inanna n'est pas liée à un ciel immobile. Elle est associée à des mouvements complexes, parfois irréguliers. Cette irrégularité n'est pas perçue comme une anomalie. Elle est intégrée à l'ordre du monde. Les anciens savaient que certains cycles échappaient à une prévision simple. Ils en faisaient une source de sens, non d'angoisse. Les temples dédiés à Inanna témoignent de cette attention au ciel. Leur orientation, leur calendrier de rites, leur organisation interne révèlent une synchronisation avec des phénomènes observables. Il ne s'agit pas d'un culte astral au sens strict. Le ciel n'est pas adoré, il est consulté. Inanna agit comme une médiatrice entre ses observations et l'expérience humaine. Les prêtres et prêtresses chargés de son culte interprétèrent les signes sans prétendre les maîtriser. Un changement dans le ciel n'était pas un ordre, c'était une indication. Inanna n'imposait pas une lecture unique, elle ouvrait un espace d'interprétation. Cette souplesse permettait d'intégrer l'imprévu sans rompre l'équilibre social. Les textes évoquent également des périodes où Inanna semble s'éloigner. Son nom apparaît moins fréquemment.
Les rituels se modifient. Ces absences ne sont pas décrites comme des abandons, elles font partie du cycle. Le retrait est aussi significatif que la présence. Il prépare un retour, mais sans en préciser la forme. Cette logique du retrait et du retour s'inscrit dans une observation attentive de la nature. Les saisons, les crues, les périodes de repos et d'activité. Inanna n'est pas la cause de ces phénomènes. Elle en est l'expression mythologique. Elle donne une forme narrative à une réalité perçue comme vivante et relationnelle. Les chercheurs modernes ont parfois interprété cette association comme une simple personnification d'un astre. Cette lecture réduit considérablement la portée du mythe. Inanna n'est pas un objet céleste transformé en déesse. Elle est une manière de penser les relations entre les rythmes célestes et les transformations terrestres. Elle incarne une intelligence du cycle. Cette intelligence se manifeste également dans la manière dont Inanna gère les moments de transition extrême. Les textes suggèrent que certaines phases sont dangereuses, non pas au sens d'une menace extérieure, mais parce qu'elles impliquent une perte temporaire de repères. Inanna traverse ces phases sans les éviter. Elle les habite. Cette capacité à traverser les zones d'incertitude renforce son lien avec les cycles célestes les plus complexes. Là où d'autres divinités sont associées à des régularités rassurantes, Inanna est liée aux variations subtiles, au décalage, au moment où l'ordre semble suspendu sans être détruit. Le ciel devient alors un espace de projection pour ces expériences humaines fondamentales. Attendre, perdre, retrouver. Les anciens ne cherchaient pas à dominer ces expériences. Ils les observaient, les ritualisaient, les inscrivaient dans des récits. Inanna est l'un de ces récits, parmi les plus élaborés. À travers elle, le ciel cesse d'être une simple toile de fond. Il devient un partenaire silencieux. Les mouvements observés au-dessus reflètent des transformations en cours dans la société, dans la psyché collective, dans l'organisation du monde. Inanna ne commande pas ces mouvements. Elle les accompagne. Cette compréhension du ciel comme processus relationnel prépare le terrain pour une autre dimension de son mythe. Si Inanna est liée au Saonto cycle de présence et d'absence, alors son rapport à l'amour et à la guerre ne peut être compris comme une contradiction. Ces forces obéissent elles aussi à des rythmes, à des alternances. Et c'est en suivant cette logique encore implicite que le récit s'oriente désormais vers une autre tension fondamentale, tout aussi troublante, où la création et la destruction cessent de s'opposer pour révéler une même dynamique. Dans les récits consacrés à Inanna, deux forces reviennent avec une insistance qui déroute les lectures modernes. L'amour et la guerre. Présentées ailleurs comme des opposés irréconciliables, elles coexistent ici sans justification, sans hiérarchie, sans tentative d'harmonisation morale. Les textes ne cherchent pas à expliquer cette association. Ils la posent comme une évidence, issue d'une observation attentive du monde tel qu'il se manifeste. L'amour dans ces récits n'est pas une émotion privée. Il est une force expansive, capable de déplacer les individus, de redéfinir les alliances, de modifier l'équilibre entre les groupes. Il crée des liens, mais ces liens ne sont jamais neutres. Ils impliquent des engagements, des pertes, des vulnérabilités. Inanna ne protège pas de ces conséquences. Elle les rend visibles. La guerre, de son côté, n'est pas décrite comme une rupture brutale avec l'ordre. Elle apparaît souvent comme une continuité, une intensification des tensions déjà présentes. Les conflits éclatent lorsque les équilibres deviennent intenables. Inanna ne déclenche pas la guerre par caprice. Elle intervient lorsque la stagnation menace la vitalité du système. Cette logique sous-jacente relie les deux forces. L'amour crée des attachements. La guerre les met à l'épreuve. Les anciens observaient que les périodes de forte cohésion sociale pouvaient engendrer des conflits d'une intensité accrue. Inanna incarne cette observation sans la moraliser. Elle ne distingue pas ce qui est désirable de ce qui est destructeur. Elle agit là où l'intensité atteint un seuil critique. Les hymnes dédiés à Inanna décrivent des scènes de séduction et de confrontation avec le même vocabulaire de mouvement et de tension. Les corps se rapprochent, les lignes se resserrent, les forces s'affrontent. Cette similitude n'est pas accidentelle. Elle reflète une compréhension profonde des mécanismes de l'engagement. S'approcher implique toujours un risque. S'unir, c'est accepter la possibilité de la perte. Dans cette perspective, l'amour n'est pas l'antithèse de la guerre. Il en est souvent la condition préalable. Les alliances forgées par le désir, l'admiration ou l'intérêt mutuel peuvent devenir des sources de rivalité lorsque les circonstances changent.
Inanna traverse ces dynamiques sans chercher à les stabiliser artificiellement. Elle accompagne leur évolution. Les récits montrent qu'Inanna ne favorise pas systématiquement un camp. Elle ne récompense pas la loyauté aveugle. Elle soutient parfois ceux qui osent rompre un lien devenu stérile. Cette attitude peut sembler incohérente, mais elle s'inscrit dans une logique plus large. Ce qui importe n'est pas la permanence des relations, mais leur capacité à rester vivantes. Les anciens savaient que les sociétés trop rigides finissent par se briser. Inanna agit comme un catalyseur. Elle intensifie les forces en présence jusqu'à ce qu'une transformation devienne inévitable. L'amour, lorsqu'il est exalté, peut conduire à des décisions audacieuses. La guerre, lorsqu'elle éclate, peut redistribuer les rôles et ouvrir de nouvelles possibilités. Les textes ne glorifient ni l'un ni l'autre. Ils les décrivent avec une neutralité attentive. Les conséquences sont toujours présentes. Les pertes sont réelles. Les gains sont temporaires. Inanna ne promet pas une issue favorable. Elle garantit seulement que le mouvement se poursuivra. Cette approche se reflète dans les rituels. Les célébrations de l'union sacrée ne sont pas des moments de pure harmonie. Elles incluent des gestes de tension, des épreuves symboliques. La fécondité y est liée à une mise en danger contrôlée. De même, les rites associés au conflit intègrent des éléments de réconciliation potentiels. Rien n'est totalement fermé. Inanna incarne ainsi une compréhension dynamique du lien social. Les relations humaines ne sont pas statiques. Elles évoluent sous l'effet de forces parfois contradictoires. L'amour peut renforcer un groupe, mais aussi en exclure d'autres. La guerre peut détruire, mais aussi redéfinir les appartenances. Inanna navigue entre ces effets sans chercher à les simplifier. Cette navigation exige une lucidité particulière. Inanna est décrite comme attentive aux signes faibles. Elle perçoit les tensions avant qu'elles ne deviennent visibles. Cette sensibilité lui permet d'intervenir au moment où une situation peut encore être transformée, même au prix d'un conflit. Attendre trop longtemps serait plus destructeur encore. Les chercheurs modernes ont parfois tenté de lire cette association comme une projection de pulsions humaines sur une figure divine. Cette lecture ignore la dimension systémique du mythe. Inanna n'est pas une personnification de désirs contradictoires. Elle est une modélisation de processus observables à l'échelle des communautés. Les anciens n'opposaient pas la création et la destruction. Ils les voyaient comme des phases d'un même cycle. L'amour crée des formes, la guerre les défait. Inanna traverse ces phases sans préférence apparente. Elle accompagne le passage d'un état à un autre. Cette compréhension éclaire la manière dont Inanna est invoquée dans des contextes très différents. Elle est présente lors des mariages et des déclarations de conflit. Non parce qu'elle serait incohérente, mais parce que ces moments partagent une intensité commune. Ils marquent des seuils. À travers Inanna, les anciens reconnaissaient que les forces les plus fécondes sont aussi les plus déstabilisantes. Chercher à les séparer aurait été une illusion. En les réunissant dans une même figure, ils acceptaient la complexité du réel. Alors que cette logique se déploie, une autre question émerge. Si Inanna peut traverser sans rupture les domaines de l'amour et de la guerre, alors ces lieux de culte eux-mêmes ne peuvent être de simples espaces de paix. Ils doivent refléter cette tension permanente. Et c'est en observant ces lieux, non comme des refuges, mais comme des points d'interface, que le récit s'apprête à se déplacer vers des structures où le visible et l'invisible se rencontrent sans jamais se confondre. Lorsque l'on observe les temples dédiés à Inanna, une impression singulière s'impose. Ils ne correspondent pas à l'idée d'un refuge immobile séparé du monde ordinaire. Leur architecture, leur emplacement, leur usage suggèrent autre chose. Ces structures ne protègent pas du chaos extérieur. Elles le canalisent. Elles ne ferment pas l'espace sacré. Elles l'ouvrent. Les temples d'Inanna sont souvent situés à des points stratégiques, à proximité des centres urbains, des axes de circulation, des zones de transition. Ils ne dominent pas seulement par leur visibilité, ils relient. Ils mettent en contact des sphères qui, sans eux, resteraient disjointes. Le monde des dieux, celui des humains, et les forces impersonnelles qui traversent les deux. Cette fonction d'interface apparaît clairement dans les usages rituels. On ne vient pas au temple uniquement pour prier. On y vient pour négocier, interpréter, ajuster. Les offrandes ne sont pas des gestes de soumission. Elles sont des échanges. Elles reconnaissent une circulation permanente entre les niveaux du réel. Les textes décrivent des temples en constante transformation. Ils sont reconstruits, agrandis, réorientés. Chaque modification correspond à un changement dans la cité, dans le pouvoir politique, dans l'organisation sociale.
Le temple n'est pas un monument figé, il évolue avec le monde qu'il relie. Cette adaptabilité reflète la nature même d'Inanna. À l'intérieur de ces espaces, les frontières sont floues. Le sacré et le profane ne sont pas strictement séparés. Les activités économiques, administratives et rituelles s'y entremêlent. Cette coexistence n'est pas perçue comme une profanation. Elle est la condition du fonctionnement de l'interface. Le temple doit rester connecté à la vie quotidienne pour remplir son rôle. Les prêtres et prêtresses d'Inanna ne sont pas des gardiens d'un ordre immuable, ils sont des médiateurs. Leur tâche consiste à interpréter les signes, à adapter les rites, à maintenir une circulation fluide entre les forces en présence. Leur autorité repose moins sur des règles fixes que sur une capacité d'écoute et d'ajustement. Les rituels pratiqués dans ces temples sont souvent complexes, parfois contradictoires. Ils combinent des gestes de célébration et de mise à l'épreuve. Cette ambivalence n'est pas un défaut. Elle reflète la nature des forces invoquées. Inanna n'est pas une divinité de l'apaisement permanent. Elle est une puissance de transition. Les temples servent également de lieu d'observation. On y surveille les signes du ciel, les changements dans la cité, les tensions sociales. Ces observations ne sont pas consignées comme des données abstraites. Elles sont intégrées dans des récits, des hymnes, des ajustements rituels. Le temple devient un point de convergence des informations visibles et invisibles. Cette fonction explique pourquoi les temples d'Inanna sont parfois associés à des moments de crise. Lorsqu'un équilibre se rompt, c'est vers ces espaces que l'on se tourne. Non pour fuir la crise, mais pour la comprendre. Le temple offre un cadre où l'incertitude peut être reconnue sans être niée. Les textes montrent que ces espaces ne garantissent pas des réponses claires. Les signes interprétés peuvent être ambigus. Les décisions prises comportent toujours un risque. Inanna n'offre pas de certitude absolue. Elle offre une méthode. Observer, interpréter, agir, puis accepter les conséquences. Cette approche contraste avec des conceptions ultérieures du sacré, centrées sur la séparation et la pureté. Chez Inanna, le sacré est intrinsèquement mêlé. Il se manifeste dans le mouvement, dans le conflit, dans la transformation. Le temple doit refléter cette réalité. Il ne peut être un lieu de retrait. Les vestiges archéologiques confirment cette dynamique. Les temples montrent des traces d'usages multiples. Des espaces dédiés aux rites côtoient des zones de stockage, des ateliers, des lieux de rassemblement. Cette polyvalence n'est pas accidentelle. Elle correspond à une conception intégrée du monde. Les anciens comprenaient que les forces qu'Inanna incarne ne peuvent être contenues dans un espace isolé. Elles doivent circuler. Le temple facilite cette circulation. Il agit comme un seuil. On y entre pour changer de perspective, non pour se soustraire à la réalité. Cette fonction de seuil se manifeste également dans les récits mythologiques. Les temples sont souvent les points de départ ou d'arrivée d'événements majeurs. Des décisions y sont prises, des transformations s'y amorcent. Ils marquent des transitions, non des fins. Inanna, en tant que déesse des passages, ne pouvait être honorée dans des lieux clos et immuables. Ces temples devaient rester ouverts, adaptables, parfois instables. Cette instabilité contrôlée est une force. Elle permet au système de se réajuster sans se briser. À travers ces interfaces, les anciens tentèrent de maintenir un dialogue avec un monde perçu comme vivant et réactif. Le temple n'était pas un abri contre l'inconnu, il était un lieu où l'inconnu pouvait être approché sans être réduit. Cette conception prépare le terrain pour un récit plus radical encore. Si le temple est un seuil entre les mondes, alors certaines frontières plus profondes deviennent concevables. Des frontières qui ne se franchissent pas par des rites quotidiens, mais par des actes exceptionnels. Les textes commencent à évoquer un passage que même les temples ne peuvent entièrement contenir. Un déplacement vers un domaine où l'interface devient épreuve, et où Inanna elle-même doit se confronter à des règles plus anciennes que toutes celles qu'elle a jusque-là contournées. À un certain point des récits, quelque chose change subtilement de nature. Le mouvement n'est plus horizontal, d'une cité à l'autre, d'un rôle à un autre, il devient vertical. Les textes commencent à évoquer une direction que l'on suit rarement volontairement, une descente. Ce mot apparaît sans préparation, presque sans justification, comme si le simple fait de le nommer suffisait à en indiquer la gravité. La descente d'Inanna ne ressemble à aucune autre action divine. Elle n'est pas déclenchée par une crise visible ni par un ordre supérieur. Elle ne répond pas à une demande humaine. Elle est initiée par Inanna elle-même dans un silence presque troublant. Les textes n'expliquent pas clairement pourquoi elle entreprend ce voyage. Ils notent seulement qu'il devait avoir lieu. Ce qui frappe immédiatement, c'est la retenue du récit.
aucun embellissement, aucun commentaire moral. La descente n'est pas présentée comme un acte héroïque ni comme une transgression scandaleuse. Elle est décrite comme un passage nécessaire, mais profondément risqué. Un déplacement vers un domaine régi par des lois différentes, plus strictes, plus anciennes. Le monde vers lequel Inanna se dirige n'est pas un lieu de punition au sens moral. Il est un espace de vérité radicale, un domaine où les apparences n'ont plus cours, où les statuts perdent leur valeur. Les textes suggèrent que dans ce lieu, toute forme de pouvoir doit être abandonnée pour progresser. Rien ne peut y être emporté sans être d'abord dépouillé. À chaque seuil franchi, Inanna se défait d'un attribut. Ce geste n'est pas décrit comme une perte dramatique. Il est noté avec une précision presque administrative. Chaque objet, chaque symbole est laissé derrière elle. Ce dépouillement progressif n'est pas un châtiment. C'est une condition d'accès. Plus Inanna descend, plus elle devient vulnérable. Ce détail est essentiel. La déesse qui, jusque-là, naviguait librement entre les domaines, se soumet ici à des règles qu'elle ne négocie pas. La descente ne tolère aucune exception. Les lois de ce monde inférieur ne reconnaissent ni renommée, ni ancienneté, ni puissance acquise ailleurs. Inanna le sait. Elle accepte ces conditions sans protester. Le silence des autres dieux est frappant. Aucun n'intervient pour l'arrêter. Aucun ne l'accompagne. Les Anunnaki, garants de l'ordre invisible, semblent se retirer, comme si ce passage relevait d'un niveau où même leur autorité ne s'exerce plus directement. La descente n'est pas un événement cosmique public. Elle est une expérience limite. Les textes laissent entendre que ce voyage ne devait pas être raconté, non parce qu'il serait interdit, mais parce que le langage peine à en rendre compte. Le monde inférieur n'est pas décrit en détail. Il est suggéré par des absences, par des règles implicites, par une atmosphère de suspension. Ce manque de description n'est pas une lacune. Il reflète une limite de la représentation. Inanna, arrivée au terme de la descente, n'est plus la figure mobile et souveraine des récits précédents. Elle est confrontée à une immobilité totale. Ce qui se produit alors n'est pas nommé explicitement. Les textes évoquent un arrêt, une interruption, une perte de mouvement. Inanna cesse d'agir. Cette inaction n'est pas temporaire au sens ordinaire. Elle échappe à la mesure habituelle du temps. Ce moment marque une rupture profonde. Pour la première fois, Inanna n'est pas celle qui traverse les seuils. Elle est retenue. Cette retenue n'est pas violente. Elle est absolue. Le monde supérieur, privé de son mouvement, commence à se modifier. Les textes suggèrent des effets diffus, jamais décrits de manière spectaculaire. Des ralentissements, des déséquilibres subtils. La descente révèle ainsi une dépendance inattendue. Le monde avait besoin d'Inanna plus qu'il ne le pensait. Non pour maintenir l'ordre, mais pour permettre le passage entre les états. Sans elle, les processus se figent. Les cycles se bloquent. Cette conséquence n'est pas annoncée. Elle se manifeste progressivement, comme une évidence tardive. Les récits insistent sur un point fondamental. Inanna n'est pas descendue pour conquérir ou transformer le monde inférieur. Elle y est entrée pour se soumettre à ses lois. Cette soumission n'est pas une défaite. Elle est une exploration. Inanna accepte de perdre ce qui faisait sa puissance pour accéder à un autre niveau de réalité. Cette acceptation distingue radicalement ce mythe des récits de domination. Il ne s'agit pas de triompher de la mort, mais de l'approcher sans illusion. Le monde inférieur n'est pas vaincu. Il est reconnu comme une composante nécessaire du réel. La descente d'Inanna n'abolit pas la frontière entre les mondes. Elle en révèle la rigueur. Les chercheurs modernes ont souvent interprété ce récit comme une allégorie de cycle naturel ou psychologique. Ces lectures, bien qu'utiles, ne rendent pas compte de la précision du mythe. La descente est décrite comme une procédure, un enchaînement de règles non négociables. Elle fonctionne selon une logique interne stricte. Cette logique suggère que certains passages ne peuvent être accomplis qu'au prix d'une perte réelle. Rien n'est conservé intact. La transformation exige un abandon. Inanna, en tant que figure du passage, pousse cette logique à son extrême. Elle montre que même les puissances les plus libres ne peuvent échapper à certaines lois fondamentales. Le fait que cette descente soit racontée malgré sa gravité indique son importance. Les anciens n'ont pas cherché à l'effacer. Ils l'ont transmise avec une sobriété remarquable, comme un avertissement silencieux. Certaines frontières peuvent être franchies, mais jamais sans conséquence. À la fin de ce récit, une question demeure en suspens. Si Inanna est retenue dans ce monde où les règles sont inflexibles,
comment le mouvement peut-il reprendre? Les textes laissent entrevoir une réponse, mais ne la formulent pas encore. Ils suggèrent que la sortie de ce domaine obéira à des conditions aussi strictes que l'entrée, et que la compréhension de ces lois révélera quelque chose de fondamental sur l'équilibre entre perte et renouvellement, un équilibre que le monde supérieur ne peut ignorer sans se transformer profondément. Lorsque le récit reprend après la descente, il ne le fait pas avec une résolution immédiate. Il s'attarde, il observe. Le monde inférieur n'est pas un simple décor de l'épreuve d'Inanna. Il devient un système à part entière, régi par des lois qui ne ressemblent à aucune autre. Ces lois ne sont pas énoncées comme des commandements. Elles se manifestent par leurs effets, par ce qu'elles autorisent et surtout par ce qu'elles refusent. La première chose que révèlent ces lois est leur indifférence totale au statut. Dans ce domaine, ce qu'Inanna était n'a plus de poids. Les titres, les fonctions, les récits accumulés au fil des siècles n'ont aucune valeur d'échange. Le monde inférieur ne reconnaît que ce qui est présent, dépouillé, immédiat. Cette règle n'est pas cruelle, elle est absolue. Elle ne punit pas, elle neutralise. Les textes montrent que rien ne circule librement dans ce monde. Chaque mouvement est conditionné. Chaque transition exige une compensation. Il ne s'agit pas d'un équilibre moral, mais d'un équilibre structurel. Ce qui entre doit correspondre à ce qui sort. Ce principe traverse l'ensemble du récit sans jamais être formulé explicitement. Il est simplement appliqué avec une constance implacable. Dans ce domaine, le temps lui-même semble perdre ses repères habituels. Les textes ne parlent ni de durée ni d'attente mesurable. Ils évoquent plutôt un état de suspension. L'absence de mouvement d'Inanna ne marque pas un arrêt brutal, mais une stabilisation totale. Rien ne progresse, rien ne se dégrade. Le monde inférieur conserve ce qui lui est confié sans transformation apparente. Cette conservation n'est pas bienveillante. Elle n'est pas hostile non plus. Elle est nécessaire. Le monde inférieur agit comme une mémoire radicale. Il retient ce que le monde supérieur laisse derrière lui. Les pertes, les abandons, les fragments qui ne peuvent plus circuler trouvent ici un lieu d'accueil définitif. Ce rôle explique pourquoi les lois y sont si strictes. Toute flexibilité introduirait une fuite, une perte de cohérence. Inanna, confrontée à ces lois, n'essaie pas de les contourner. Les textes sont clairs sur ce point. Elle ne négocie pas. Elle n'argumente pas. Elle accepte l'arrêt comme une donnée. Cette acceptation est l'un des aspects les plus troublants du récit. La déesse du mouvement se soumet à l'immobilité sans résistance visible. Ce choix révèle une compréhension profonde. Certaines lois ne peuvent être franchies par la force ou l'ingéniosité. Elles ne cèdent pas à la ruse. Elles exigent une reconnaissance totale. Inanna comprend que le monde inférieur ne peut être traversé qu'en renonçant à toute tentative de maîtrise. Les conséquences de cette immobilité commencent à se faire sentir ailleurs. Les textes évoquent des effets indirects dans le monde supérieur. Les processus ralentissent. Les échanges perdent leur fluidité. Ce n'est pas une catastrophe soudaine. C'est une altération progressive, presque imperceptible au début. Le monde continue de fonctionner, mais sans transition réelle. Les états se figent. Cette description suggère que le monde inférieur joue un rôle essentiel dans la dynamique globale. Il n'est pas un lieu marginal. Il est un pivot. En retenant ce qui doit être retenu, il permet au reste du système de se renouveler. Lorsque ce mécanisme est perturbé, même temporairement, l'ensemble en ressent les effets. Les lois du monde inférieur révèlent ainsi une dépendance réciproque. Le monde supérieur ne peut se maintenir sans un espace où les transformations s'achèvent définitivement. Les cycles nécessitent un point d'arrêt réel. Sans cela, tout retour serait illusoire. Inanna, en étant retenue, met en lumière cette vérité structurelle. Les textes laissent entendre que ces lois ne sont pas négociables, même pour les Anunnaki. Leur silence persistant suggère une limite à leur autorité. Le monde inférieur n'est pas sous leur juridiction directe. Il obéit à un ordre plus ancien, plus fondamental, qui ne repose pas sur des relations, mais sur des nécessités. Cette antériorité confère aux lois du monde inférieur une gravité particulière. Elles ne résultent pas d'un choix. Elles sont constitutives. Elles définissent ce qui peut exister et ce qui doit s'arrêter. En ce sens, elles ne sont ni justes ni injustes. Elles sont. Les anciens semblaient conscients de cette dimension. Les textes ne cherchent jamais à moraliser ce domaine. Il n'est pas présenté comme un lieu de récompense ou de châtiment. Il est un espace de régulation ultime. Ce qui ne peut plus circuler ailleurs y trouve sa place.
sans jugement. Inanna, en y étant retenue, cesse temporairement d'être une médiatrice. Elle devient un élément du système. Cette transformation est fondamentale. Elle montre que même les figures de passage peuvent devenir des points d'arrêt. Cette possibilité est rarement évoquée ailleurs dans les mythes. Elle introduit une fragilité inattendue dans la structure du monde. Les lois du monde inférieur révèlent également une autre vérité. Le retour n'est jamais garanti. Rien n'indique que ce qui entre ressortira. La sortie, si elle a lieu, dépend de conditions strictes. Ces conditions ne sont pas liées à la volonté d'un individu, mais à un rééquilibrage global. Cette incertitude confère au récit une tension particulière. Inanna n'est pas assurée de revenir. Son absence pourrait devenir définitive. Les textes ne minimisent pas cette possibilité. Ils la laissent ouverte comme un risque réel. Ce choix narratif souligne l'irréversibilité potentielle de certaines transformations. Les anciens semblaient accepter cette incertitude comme une donnée du réel. Le monde n'était pas perçu comme un système garantissant toujours la restauration de l'équilibre initial. Certains passages modifient durablement la structure. Inanna, en affrontant les lois du monde inférieur, expose cette réalité sans la masquer. À travers ce récit, les lois du monde inférieur cessent d'être abstraites. Elles deviennent lisibles à travers leurs effets. Elles montrent que la transformation exige parfois une perte sans compensation immédiate, que le mouvement dépend de l'existence d'un lieu où le mouvement s'arrête. Alors que cette compréhension s'installe, une nouvelle question commence à émerger. Si le monde inférieur impose des lois aussi strictes, et si Inanna est désormais soumise à ces règles, qu'est-ce qui pourrait rendre un retour possible sans violer cet ordre ancien ? Les textes suggèrent que la réponse ne viendra pas d'un acte de force, mais d'un échange profond, impliquant une substitution, un équilibre nouveau. Et c'est vers cette idée, encore fragile, que le récit s'oriente lentement, laissant entrevoir une transformation qui ne concernera pas seulement Inanna, mais la structure même des mondes qu'elle reliait autrefois. Lorsque le récit s'approche de ce point précis, le langage devient plus retenu encore. Les textes ne parlent pas de mort au sens dramatique ou définitif. Ils décrivent un état, une suspension totale de l'activité, une interruption si profonde qu'elle ne peut être confondue avec le repos. Inanna, retenue dans le monde inférieur, n'agit plus, ne parle plus, ne circule plus. Ce silence n'est pas métaphorique, il est structurel. Les anciens n'avaient pas besoin de préciser ce que cela signifiait. L'arrêt d'Inanna équivaut à une mort symbolique, non pas une disparition de l'être, mais une cessation complète de fonction. La déesse du passage devient immobile. Celle qui reliait les mondes cesse d'être un lien. Cette transformation est décrite sans pathos, comme un fait nécessaire dans un processus plus vaste. Cette mort symbolique ne concerne pas seulement Inanna, elle affecte l'ensemble du système. Les textes évoquent des perturbations dans le monde supérieur, mais sans images catastrophiques. Les effets sont diffus. Les cycles se ralentissent. Les échanges deviennent inertes. Rien ne s'effondre brutalement, mais tout perd progressivement sa capacité de transformation. Cette description suggère que la vitalité du monde dépendait moins de l'ordre que de la circulation. Inanna, en tant que médiatrice, assurait cette circulation. Son immobilité révèle une vérité fondamentale. Un système peut être parfaitement structuré et pourtant incapable de se renouveler s'il perd ses points de transition. Les implications physiques de cette mort symbolique sont évoquées avec une sobriété remarquable. Les textes parlent de stagnation, de dessèchement progressif, de perte de fécondité. Ces termes ne sont pas utilisés de manière allégorique. Ils décrivent des phénomènes observables. La Terre produit moins. Les relations sociales se rigidifient. Les décisions politiques deviennent répétitives. Les anciens ne voyaient pas ces effets comme des punitions. Ils les comprenaient comme des conséquences mécaniques. Lorsque les forces de transition cessent d'agir, le monde se fige. Cette compréhension évite toute moralisation excessive. La mort symbolique d'Inanna n'est pas une faute. Elle est une phase. Cette phase révèle également la matérialité du mythe. Les récits ne séparent pas le symbolique du physique. La transformation d'Inanna a des répercussions concrètes. Le mythe sert à penser ces interactions complexes entre les niveaux du réel. Il ne cherche pas à les expliquer de manière abstraite, mais à les rendre intelligibles par l'expérience. Les textes montrent que cette immobilité n'est pas immédiatement perçue comme une crise majeure. Les premiers signes sont subtils. Un ralentissement ici, une difficulté là. Ce n'est que progressivement que l'absence devient évidente. Cette progression reflète une observation fine des systèmes naturels et sociaux.
Les déséquilibres profonds ne se manifestent pas toujours par des ruptures spectaculaires. La mort symbolique d'Inanna met en lumière une autre dimension essentielle. La transformation exige parfois une interruption totale. Les cycles ne peuvent pas toujours se régénérer par une simple continuité. Il faut un point d'arrêt réel, un moment où rien ne circule. Ce moment est inconfortable, mais nécessaire. Dans ce contexte, la mort symbolique n'est pas l'opposé de la vie. Elle en est une condition. Les anciens semblaient comprendre que certaines formes de vitalité émergent uniquement après une phase de suspension complète. Inanna, en acceptant cet état, incarne cette compréhension. Les implications physiques s'étendent également au corps social. Les rites se raréfient ou perdent leur efficacité perçue. Les gestes autrefois chargés de sens deviennent mécaniques. Cette perte de résonance est un signe clair. Sans la médiation d'Inanna, les interfaces cessent de fonctionner. Les textes n'insistent pas sur la souffrance. Ils décrivent plutôt une inertie. Le monde continue, mais sans profondeur. Cette description est peut-être l'une des plus troublantes du mythe. Elle suggère qu'un monde peut survivre sans transformation, mais au prix d'une perte de sens. Cette perte n'est pas immédiatement reconnue comme telle. Elle s'installe lentement. Les anciens semblaient conscients de cette dynamique. Ils savaient que les phases de stagnation peuvent être confondues avec une stabilité rassurante. Le mythe d'Inanna met en garde contre cette illusion. La mort symbolique révèle aussi la fragilité des équilibres. Ce qui semblait garanti ne l'est pas. Les médiations peuvent disparaître. Les passages peuvent se fermer. Cette possibilité n'est pas présentée comme exceptionnelle. Elle fait partie du fonctionnement normal du monde. Dans le monde inférieur, Inanna demeure immobile. Les textes ne décrivent pas son expérience intérieure. Ils respectent une distance. Ce silence est significatif. La mort symbolique n'est pas un état à analyser. Elle est à reconnaître. Toute tentative de la décrire en détail serait une trahison de sa nature. Les implications physiques de cette immobilité sont donc indirectes, mais profondes. Elles touchent la capacité même du monde à se transformer. Sans Inanna, les forces continuent d'exister, mais elles ne se rencontrent plus. Les tensions ne se résolvent pas. Les cycles ne se renouvellent pas. Cette situation ne peut durer indéfiniment. Les textes le suggèrent sans le dire explicitement. Un système figé finit par se rompre ou par se transformer radicalement. La question n'est pas de savoir si un changement aura lieu, mais comment. C'est dans ce contexte que l'attention se déplace lentement vers une autre possibilité. Si la mort symbolique est une phase nécessaire, alors la sortie de cet état ne peut pas être un simple retour en arrière. Elle exigera une modification profonde des conditions initiales. Le retour d'Inanna, s'il est possible, ne pourra pas restaurer exactement ce qui existait auparavant. Les textes commencent à laisser entrevoir une solution, mais elle est coûteuse. Elle implique un échange, une substitution, une acceptation d'une perte irréversible. La mort symbolique d'Inanna n'est pas une parenthèse, elle est un pivot. Et ce pivot prépare le terrain pour un acte qui dépassera la figure de la déesse elle-même, engageant d'autres forces, d'autres existences, dans un rééquilibrage dont les conséquences se feront sentir bien au-delà du monde inférieur. Lorsque la possibilité du retour commence à se dessiner dans les textes, elle n'apparaît jamais comme un événement isolé. Elle s'inscrit dans un ensemble de gestes, de pratiques, de répétitions soigneusement orchestrées. Les anciens ne se contentaient pas de raconter le voyage d'Inanna. Ils le rejouaient, non pour le reproduire fidèlement, mais pour en maintenir la mémoire active dans le monde supérieur. Ces rituels ne prétendaient pas ouvrir réellement les portes du monde inférieur. Ils en imitèrent la logique. Chaque geste, chaque déplacement, chaque renoncement reproduisait à une échelle humaine ce qu'Inanna avait traversé à une échelle cosmique. Le but n'était pas de franchir la frontière, mais de reconnaître son existence et sa rigueur. Les cérémonies associées à Inanna comportaient souvent des phases distinctes, marquées par des changements d'état. Les participants abandonnaient temporairement leurs rôles sociaux habituels. Les vêtements, les ornements, parfois même les noms rituels étaient modifiés. Ces transformations n'étaient pas décoratives. Elles engageaient le corps et la perception. Elles imposaient une vulnérabilité contrôlée. Cette vulnérabilité était essentielle. Les anciens comprenaient que le voyage d'Inanna ne pouvait être honoré sans accepter une perte symbolique. Les rituels forçaient les participants à expérimenter une forme de dépouillement. Rien n'était totalement perdu, mais rien n'était conservé intact. Cette expérience créait un espace où le changement devenait perceptible. Les gestes rituels imitaient la progression lente et irréversible de la descente. Les mouvements étaient mesurés, parfois entravés.
Les silences occupaient une place centrale. Il ne s'agissait pas d'une mise en scène spectaculaire. Au contraire, la retenue dominait. Le rite avançait avec une gravité tranquille, laissant le temps agir. Dans certaines pratiques, des périodes de retrait étaient imposées. Les participants se retiraient du flux ordinaire de la vie communautaire. Ce retrait n'était pas une punition. Il permettait une suspension des échanges habituels. Le monde continuait sans eux, révélant par contraste la valeur de la circulation. Ces rituels mettaient également en jeu une temporalité différente. Ils ne suivaient pas le rythme quotidien. Ils s'étendaient parfois sur plusieurs phases, séparées par des intervalles. Cette discontinuité reflétait le temps du monde inférieur, un temps sans progression visible. Les anciens ne cherchaient pas à accélérer le processus. Ils acceptaient l'attente. Les textes montrent que ces pratiques n'étaient pas identiques d'une cité à l'autre. Chaque communauté adaptait les gestes, les chants, les silences. Cette diversité n'était pas perçue comme une déviation. Elle reflétait la nature même d'Inanna. Le voyage cosmique ne pouvait être réduit à une forme unique. Il devait rester ouvert à l'interprétation. Les rituels incluaient souvent une phase de réintégration. Les participants retrouvaient progressivement leur rôle, leurs ornements, leurs interactions sociales. Ce retour n'était jamais immédiat. Il était marqué par une prudence particulière, comme si le monde devait être réappris après la suspension. Cette lente réintégration soulignait que le voyage laissait une trace durable. Ces pratiques ne visaient pas à contrôler les forces évoquées. Elles cherchaient à s'y accorder. Les anciens ne croyaient pas qu'un rite pouvait forcer le retour d'Inanna. Ils savaient que certaines décisions dépassaient l'échelle humaine. Les rituels servaient plutôt à préparer le monde à accueillir de nouveau le mouvement si celui-ci devait revenir. Le caractère cosmique de ces rituels réside précisément dans cette humilité. Ils reconnaissaient que le monde humain faisait partie d'un système plus vaste, soumis à des lois qui ne pouvaient être transgressées par la volonté seule. En imitant le voyage d'Inanna, les communautés apprenaient à accepter ces limites. Les chercheurs modernes ont parfois interprété ces rites comme de simples commémorations mythologiques. Cette lecture passe à côté de leur fonction principale. Ils n'étaient pas tournés vers le passé. Ils étaient orientés vers l'équilibre présent. Ils maintenaient une sensibilité au seuil, aux transitions, aux phases de perte et de retour. Les rituels offraient également un langage alternatif lorsque les mots devenaient insuffisants. La descente d'Inanna ne pouvait être entièrement racontée. Elle pouvait être approchée par l'expérience partagée. Le corps, le silence, l'attente devenaient des vecteurs de compréhension. Cette dimension explique pourquoi ces pratiques ont persisté malgré les changements politiques et culturels. Elles répondaient à un besoin constant, celui de reconnaître que certaines transformations exigent une suspension réelle et que cette suspension ne peut être évitée sans conséquence. À travers ces rituels, les anciens maintenaient une relation vivante avec le mythe. Ils ne le figeaient pas dans un récit sacré, ils le laissaient agir comme un processus. Le voyage cosmique d'Inanna devenait une référence, non un modèle à imiter mécaniquement. Cette imitation prudente préparait le monde à une éventualité plus radicale. Si les rituels pouvaient accompagner la transformation sans la provoquer, alors le véritable retour d'Inanna, s'il devait avoir lieu, obéirait à une logique différente. Il ne résulterait pas d'une répétition fidèle, mais d'un rééquilibrage profond. Les textes commencent à suggérer que ce rééquilibrage impliquera un sacrifice réel, une substitution qui ne peut être simulée. Les rituels en esquissent la forme, mais n'en accomplissent pas l'acte. Ils maintiennent l'attente sans la résoudre. Ainsi, les pratiques humaines, aussi élaborées soient-elles, atteignent une limite. Elles peuvent préparer, accompagner, reconnaître, elles ne peuvent décider. Le retour d'Inanna dépendra d'une condition plus exigeante encore, inscrite dans les lois mêmes du monde inférieur. Et c'est vers cette condition, lourde de conséquences, que le récit se dirige désormais, laissant entrevoir une transformation qui dépassera le cadre du rite pour toucher à l'essence même de l'échange entre les mondes. Lorsque les textes approchent enfin la possibilité du retour, ils ne le présentent jamais comme une victoire. Il n'y a ni triomphe, ni restauration spectaculaire de l'ordre ancien. Le retour d'Inanna, s'il doit avoir lieu, est conditionné par une disparition préalable. Non pas une absence temporaire, mais une perte réelle, irréversible. Cette exigence ne relève pas d'une cruauté mythologique. Elle révèle une logique plus profonde, inscrite dans la structure même des mondes. Les lois du monde inférieur ne permettent pas un simple va-et-vient. Ce qui y est retenu modifie l'équilibre global.
Pour qu'un élément en ressorte, un autre doit prendre sa place. Cette règle n'est jamais formulée comme une loi écrite. Elle se manifeste par la nécessité d'un échange. Le retour ne peut être qu'une substitution. Inanna comprend cette condition sans qu'elle soit explicitement énoncée. Les textes montrent qu'elle ne réclame pas sa libération comme un droit. Elle accepte que sa sortie implique une perte ailleurs. Cette acceptation marque une transformation décisive. Inanna ne se définit plus seulement comme une force de passage, mais comme une figure consciente du coût de ce passage. La disparition nécessaire n'est pas décrite comme un sacrifice volontaire au sens héroïque, elle est présentée comme une conséquence logique. Le système exige une compensation. Quelque chose doit rester pour que quelque chose d'autre puisse revenir. Cette logique est impersonnelle, indifférente aux intentions. Elle ne distingue pas l'innocence de la culpabilité. Les textes suggèrent que cette substitution ne concerne pas une abstraction. Elle implique une existence réelle liée au monde supérieur. Cette implication rend le retour d'Inanna profondément ambigu. Elle revient, mais pas intacte. Son retour est marqué par une absence nouvelle, une fracture qui ne peut être effacée. Cette fracture modifie la perception même du retour. Inanna ne retrouve pas simplement sa place antérieure. Le monde qu'elle réintègre a changé. Les cycles ont été perturbés. Les relations ont évolué. Le retour n'annule pas la descente. Il en prolonge les effets. Les anciens semblaient conscients que toute transformation profonde exige une perte définitive. Les récits ne cherchent pas à consoler. Ils ne proposent pas de compensation symbolique équivalente. La disparition nécessaire laisse une trace durable. Elle rappelle que le mouvement a un prix. Cette compréhension distingue radicalement le mythe d'Inanna de récits de résurrection plus tardifs. Il ne s'agit pas d'une victoire sur la mort, mais d'un réagencement des équilibres. Le monde inférieur ne cède rien gratuitement. Il accepte un échange qui maintient sa cohérence interne. Inanna, en acceptant cette règle, cesse d'être une exception. Elle devient pleinement intégrée au système qu'elle traversait auparavant. Cette intégration ne la diminue pas, elle la rend plus réelle. Elle n'est plus seulement une médiatrice abstraite. Elle est une actrice soumise aux mêmes contraintes que ce qu'elle relie. Les textes restent volontairement discrets sur les détails de cette disparition. Ils ne s'attardent pas sur l'identité précise de ce qui est laissé derrière. Ce silence est significatif. Il évite toute focalisation émotionnelle. Il maintient l'attention sur la logique de l'échange, non sur le drame individuel. Cette retenue renforce la gravité du récit. La disparition n'est pas un événement à contempler. Elle est une condition à accepter. Les anciens ne cherchaient pas à en tirer une leçon morale. Ils la reconnaissaient comme une nécessité structurelle. Le retour d'Inanna, ainsi conditionné, n'est plus un simple rétablissement. Il est une transformation irréversible du système. Les passages qu'elle incarne ne fonctionneront plus de la même manière. Une mémoire de la perte s'inscrit désormais dans l'ordre du monde. Cette mémoire se manifeste par une prudence accrue. Les récits ultérieurs montrent une Inanna plus attentive aux limites. Non pas moins audacieuse, mais plus consciente. Elle agit toujours, mais avec une connaissance directe du coût de ses traversées. Les anciens semblaient comprendre que cette conscience modifiait la nature même du pouvoir. Le pouvoir n'est plus seulement la capacité d'agir, il devient la capacité d'assumer les conséquences durables de l'action. Inanna incarne cette évolution. La disparition nécessaire pour le retour révèle également une vérité plus large. Les cycles ne se referment jamais parfaitement. Chaque retour contient une différence. Chaque renaissance porte une absence. Le mythe refuse l'idée d'un recommencement à l'identique. Cette conception du temps et de la transformation est profondément réaliste. Elle reflète une observation attentive du monde naturel et social. Les saisons reviennent, mais les terres changent. Les sociétés se réorganisent, mais certaines pertes ne sont jamais réparées. Inanna donne une forme narrative à cette expérience universelle. À travers sa disparition et son retour conditionné, le mythe affirme que la continuité est toujours construite sur des ruptures. Il n'y a pas de passage sans trace. Il n'y a pas de mouvement sans coup. Cette compréhension prépare le terrain pour les transformations ultérieures du mythe. Lorsque le nom d'Inanna changera, lorsque ses attributs seront réinterprétés, cette logique demeurera en filigrane. Le souvenir de la disparition nécessaire continuera de hanter les récits, même lorsqu'elle ne sera plus explicitement évoquée. Le retour d'Inanna n'est donc pas une fin. Il est un seuil nouveau. Il ouvre un monde où la médiation existe encore, mais où chaque passage porte la mémoire de ce qui a été laissé derrière. Et cette mémoire, si sur
des mémoires silencieuses mais persistantes prépare déjà la prochaine métamorphose du mythe, celle qui verra Inanna devenir autre chose sans jamais cesser d'être elle-même. Lorsque le récit d'Inanna reprend sa place dans le monde supérieur, il ne revient jamais à son point d'origine. Les textes deviennent plus fragmentaires, les contextes plus variés. Le mythe ne se répète pas, il se transforme. Cette transformation n'est pas accidentelle. Elle est le prolongement direct de la descente, de la disparition nécessaire et du retour conditionné. À partir de ce moment, Inanna n'est plus seulement une figure du passage, elle devient une mémoire active. À mesure que les siècles passent, le nom d'Inanna circule dans des régions où les langues changent, où les structures politiques se recomposent, où les croyances se superposent. Les scribes continuent d'écrire, mais leurs préoccupations évoluent. Les récits anciens ne disparaissent pas. Ils sont réinterprétés, condensés, parfois déplacés dans de nouveaux cadres symboliques. Cette adaptation progressive est l'un des signes les plus frappants de la vitalité du mythe. Les textes tardifs montrent une Inanna moins directement impliquée dans les affaires locales, mais plus universelle dans ses attributs. Elle devient une figure capable de traverser des contextes culturels distincts sans perdre sa cohérence fondamentale. Ce déplacement reflète une modification du rôle du mythe. Il ne sert plus seulement à expliquer des dynamiques locales, il devient un langage commun pour penser des transformations plus vastes. Cette évolution ne gomme pas les tensions originelles, au contraire, elle les amplifie parfois. Les aspects liés à l'amour, à la guerre, à la perte et au retour demeurent centraux, mais ils sont exprimés avec une nouvelle économie de mots. Les récits deviennent plus allusifs. Ils supposent une connaissance préalable. Le mythe n'est plus entièrement raconté, il est évoqué. Cette évocation partielle indique une confiance dans la transmission implicite. Les anciens n'avaient pas besoin de répéter chaque détail. Les structures fondamentales étaient déjà intégrées dans la culture. Inanna devenait une référence silencieuse, un arrière-plan conceptuel plutôt qu'un récit complet à dérouler. Les changements politiques jouent également un rôle dans cette transformation. À mesure que de nouveaux centres de pouvoir émergent, les figures divines sont réorganisées. Certaines sont marginalisées, d'autres renforcées. Inanna, cependant, résiste à une assimilation complète. Elle est parfois associée à d'autres divinités, parfois rebaptisée, mais son noyau conceptuel persiste. Cette persistance s'explique par la flexibilité intrinsèque du mythe. Inanna n'est pas définie par une fonction unique, elle incarne des processus universels. Les sociétés peuvent changer, les structures de pouvoir se modifier, mais les passages, les pertes et les transformations demeurent des expériences fondamentales. Inanna continue de les articuler. Les textes montrent également une tendance à la simplification apparente. Certains récits mettent davantage l'accent sur un aspect spécifique, comme la souveraineté ou la fertilité. Cette focalisation ne supprime pas les autres dimensions. Elle les met temporairement en arrière-plan. Le mythe s'adapte aux besoins du moment sans se réduire entièrement. Les chercheurs modernes ont parfois interprété ces transformations comme des déformations ou des appauvrissements. Cette lecture suppose une version originale pure qui se serait progressivement altérée. Les sources mésopotamiennes suggèrent l'inverse. Le mythe est conçu dès l'origine comme évolutif. Sa cohérence ne repose pas sur la fidélité à une forme initiale, mais sur la continuité de certaines tensions fondamentales. Inanna continue d'être associée au seuil, mais ces seuils changent de nature. Ils ne sont plus seulement cosmiques ou rituels, ils deviennent sociaux, politiques, parfois intérieurs. Le mythe accompagne des sociétés confrontées à des transformations rapides. Il offre un cadre pour penser l'instabilité sans la nier. Cette capacité d'adaptation explique pourquoi Inanna survit là où d'autres figures s'estompent. Elle n'est pas liée à une institution spécifique. Elle traverse les institutions, elle ne légitime pas un ordre figé, elle accompagne son dépassement. Les récits tardifs montrent une Inanna parfois plus distante, parfois plus abstraite. Cette distance n'est pas un retrait. Elle reflète une généralisation. La déesse n'intervient plus dans chaque événement particulier. Elle incarne un principe, celui de la transformation irréversible. Cette abstraction progressive ne supprime pas la mémoire de la descente. Au contraire, elle la rend plus diffuse. La perte, la suspension, la substitution continuent de structurer les récits, même lorsqu'ils ne sont plus explicitement mentionnés. Le mythe conserve sa profondeur sans en exposer constamment les fondations. Les anciens semblaient comprendre que certaines histoires n'ont pas besoin d'être répétées intégralement pour rester actives. Elles agissent en arrière-plan, influençant les perceptions, les décisions, les interprétations du monde.
Inanna devient une de ces histoires. À travers les siècles, le mythe sert également de point de rencontre entre des traditions différentes. Il facilite des synthèses, des rapprochements. Cette fonction de médiation culturelle prolonge son rôle originel de médiatrice entre les mondes. Le passage ne concerne plus seulement le cosmos, il concerne les cultures elles-mêmes. Cette continuité à travers la transformation pose une question essentielle. Si Inanna peut changer de forme, de nom, de contexte, tout en conservant sa logique profonde, qu'advient-il de ce qui est perdu en chemin ? Les transformations ne sont jamais neutres. Elles impliquent des effacements, des simplifications, des silences nouveaux. Les textes laissent entendre que chaque adaptation entraîne une perte subtile. Certains aspects deviennent moins accessibles, certaines tensions sont atténuées. Le mythe gagne en diffusion ce qu'il perd en précision. Cette évolution n'est ni positive ni négative, elle est inévitable. À ce stade du récit, l'attention se porte sur cette perte silencieuse, ce qui disparaît lorsque le mythe traverse les siècles, ce qui est conservé et ce qui ne l'est pas, car c'est dans ces écarts que se prépare la transformation suivante, une transformation plus radicale encore, où le nom même d'Inanna commencera à s'effacer, laissant place à une autre figure, familière et étrangère à la fois. Et c'est en suivant cette métamorphose, subtile mais décisive, que le récit s'achemine désormais vers sa dernière traversée. Lorsque le nom d'Inanna commence à s'estomper dans les textes, il ne disparaît pas brusquement, il se transforme. Une autre appellation prend progressivement sa place, portée par de nouvelles langues, de nouveaux empires, de nouvelles priorités. Ishtar. À première vue, la continuité semble évidente, les attributs demeurent, l'amour et la guerre, la puissance, la séduction, la capacité de bouleverser l'ordre établi. Pourtant, quelque chose de plus discret se modifie en profondeur. Ishtar apparaît dans un monde plus vaste, plus centralisé, où les récits doivent circuler rapidement et être compris au-delà de leur lieu d'origine. Cette diffusion impose des ajustements. Le mythe se condense. Certaines ambiguïtés sont atténuées. La figure devient plus lisible, mais aussi plus rigide. Ce qui était mouvant chez Inanna tend à se fixer chez Ishtar. Les textes akkadiens et babyloniens montrent une déesse plus explicitement liée au pouvoir impérial. Ishtar accompagne les rois, légitime les conquêtes, protège les frontières. Cette proximité avec l'autorité politique renforce son importance, mais modifie son rôle. Là où Inanna agissait souvent comme une force de redistribution imprévisible, Ishtar devient plus directement associée à la stabilité d'un ordre donné. Cette évolution n'efface pas la complexité du mythe, mais elle en déplace le centre de gravité. La descente dans le monde inférieur est toujours présente, mais elle est racontée différemment. Le récit gagne en clarté narrative ce qu'il perd en silence. Les règles sont davantage explicitées, les rôles sont plus clairement assignés. Le mystère se resserre. Ce resserrement reflète un changement de rapport au monde. Les sociétés qui vénèrent Ishtar vivent dans des structures plus hiérarchisées, plus normatives. Le mythe s'adapte à ces conditions. Il continue de parler de transformation, mais dans des cadres plus définis. Les passages existent toujours, mais ils sont mieux balisés. Ce qui se perd alors, ce n'est pas le pouvoir d'Inanna, mais sa capacité à rester indéfinie. Ishtar est plus identifiable, plus reconnaissable. Elle devient une figure emblématique, là où Inanna était une présence diffuse. Cette visibilité accrue facilite le culte, mais réduit l'espace d'interprétation. Les textes tardifs montrent une déesse plus promptement invoquée, mais moins souvent interrogée. Elle agit, elle protège, elle détruit. Mais elle surprend moins. Le mythe commence à fonctionner davantage comme un récit explicatif que comme un espace d'exploration. Cette transformation n'est pas une dégradation. Elle correspond à un besoin différent. Les empires ont besoin de figures stables, de récits transmissibles sans perte excessive de sens. Ishtar répond à cette exigence. Elle offre une continuité mythologique dans un monde en expansion rapide. Pourtant, certains éléments persistent presque malgré tout. La tension entre création et destruction demeure. Le souvenir de la descente n'est jamais totalement effacé. Il affleure dans les récits, parfois de manière abrupte, comme un vestige d'une profondeur plus ancienne. Ce vestige rappelle que le mythe n'a jamais été entièrement domestiqué. Même sous le nom d'Ishtar, la déesse conserve une part d'imprévisibilité. Elle peut encore se retirer, provoquer des déséquilibres, forcer des transformations inattendues. Mais ces gestes sont désormais interprétés dans un cadre plus moral, plus narratif. Ce qui fut perdu en chemin n'est donc pas un contenu précis, mais une manière de penser. Chez Inanna,
le mythe laissait place à l'incertitude, au non-dit, à l'expérience directe des seuils. Chez Ishtar, le récit tend à expliquer, à ordonner, à transmettre une leçon plus explicite. Les anciens eux-mêmes semblaient conscients de cette perte partielle. Les textes tardifs conservent parfois des formulations archaïques, des silences inexpliqués, comme si certaines dimensions refusaient de se laisser intégrer complètement. Ces résistances témoignent de la profondeur du mythe originel. À travers cette métamorphose, Inanna ne disparaît jamais totalement. Elle subsiste sous la surface, dans les contradictions d'Ishtar, dans ses excès, dans ses retraits soudains. Le mythe continue d'agir à deux niveaux. L'un visible, structuré, transmissible. L'autre plus ancien, plus instable, perceptible seulement à travers les ruptures. Cette dualité reflète l'histoire même des sociétés qui ont porté ces récits. À mesure que les structures se renforcent, une part de l'expérience humaine devient plus difficile à exprimer. Le mythe s'adapte, mais conserve des traces de ce qu'il ne peut plus dire pleinement. Aujourd'hui, lorsque l'on relit ces textes à distance, ce sont souvent ces traces qui retiennent l'attention. Les silences, les incohérences apparentes, les zones d'ombre, elles suggèrent qu'au-delà des noms et des fonctions, le mythe d'Inanna portait une compréhension du monde que les siècles n'ont jamais complètement effacée. Une compréhension fondée sur l'idée que toute transformation véritable exige une perte, que tout passage laisse une trace, et que certaines forces ne peuvent être ni maîtrisées, ni entièrement racontées. Elles peuvent seulement être approchées, observées, traversées. Inanna, devenue Ishtar, puis fragmentée dans d'autres figures encore, continue de hanter ces récits comme une mémoire enfouie. Non pas un souvenir nostalgique, mais une présence silencieuse. Elle rappelle que derrière les structures visibles, il existe toujours un espace de transition, exigeant et irréversible. Et peut-être est-ce là la dernière leçon de ce long parcours. Les mythes ne disparaissent pas lorsqu'ils changent de nom. Ils se déplacent, se condensent, se transforment. Mais tant que les sociétés continuent de faire l'expérience de la perte, du retour et de la transformation, quelque chose d'Inanna demeure actif. Non comme une déesse à invoquer, mais comme une question persistante. Une interrogation sur ce que signifie vraiment traverser un seuil et sur ce que nous acceptons de laisser derrière nous pour continuer à avancer, dans un monde où le mouvement ne revient jamais sans avoir d'abord demandé un prix.